بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أعزائي التلاميذ متابعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, on continue notre leçon des angles. Alors, la dernière fois, on a vu les différents angles. Il y a quatre angles différents, ok? Alors, on passe maintenant à autre chose, ok? On va essayer de mesurer un angle, d'accord? Voilà. Alors d'abord, on va connaître l'instrument qui va nous servir ou bien qui va nous aider à mesurer n'importe quel angle. Alors cet instrument de mesure, il s'appelle le rapporteur. بالعربية المنقلة, ok? Alors, devant vous, il y a plusieurs sortes de rapporteurs, d'accord? Alors pour vous, chers élèves, les rapporteurs qui sont convenables pour mesurer, ce sont ces rapporteurs-là. Car ils sont très clairs et faciles à mesurer pour les débutants comme vous. Mais pour ces équerres-là, c'est seulement les gens qui sont professionnels dans le domaine, ou bien, etc. L'essentiel, c'est qu'ils sont un peu difficiles ou bien très difficiles de mesurer avec ces rapporteurs. Alors, je vous conseille d'éviter ce genre de rapporteur parce qu'il ne va pas vous aider à connaître votre leçon mieux. Ok? Bon, maintenant, on a connu ou bien on a vu notre rapporteur qui va nous servir, de mesurer un angle. Alors, je vais prendre l'un de ces deux rapporteurs. Alors, premièrement, j'ai dessiné ou bien j'ai fait un angle quelconque, d'accord? Et je vais mesurer cet angle-là avec mon rapporteur. Alors, premièrement, je vais voir mon rapporteur, il est sous forme de quoi? Alors, premièrement, ce rapporteur, il a un centre, d'accord? Ce centre-là, on le met sur le centre de notre angle, ok? Deuxièmement, pour mesurer, on a deux mesures ou bien deux graduations, d'accord? Comme vous voyez, il y a une graduation qui commence de la droite à la gauche, 0, 1, 2, 3, etc. Les graduations, ils sont là, ok? 0, 1, 2, 3, alors 10, 20, etc., 30, 40, etc., jusqu'à 80, 180. 180, c'est l'angle plat, comme on a vu. Ok, alors, et il y a l'autre graduation qui est à gauche, c'est la même, mais elle est à gauche. Elle est là, du 0 à 180, la même chose. D'accord? Alors maintenant, notre angle, comme vous voyez, il est de quel côté? Ben, c'est une simple méthode, je vais vous montrer. Bon, notre angle, il est ouvert de la partie de droite. Ok? Alors, on va poser d'abord notre centre du rapporteur sur le centre de l'angle. Voilà. J'ai mis mon centre du rapporteur sur le centre de l'angle. Et l'ouverture, j'ai dit, elle est à droite. Alors, je prends cette mesure du 0 à 80. Les graduations de droite, d'accord? Et on met la graduation du 0, ok, sur ce côté-là. Et puis, on va mesurer toute cette ouverture-là et on voit le trait de la graduation. On ne lit pas ça. On lit du 0. 0, 10, 20, 30, 40, etc. Jusque là, à peu près, c'est 60 degrés. Non, c'est parce que le feutre, il est gros, alors c'est 69 degrés. D'accord, 59 degrés, pardon. C'est pas 60, c'est 59, ok. Alors, on met 59 degrés. Alors, si on appelle l'angle AOB, il est égal, ou bien il mesure 59 degrés. Et voilà.
Ben, j'ai rapproché le dessin pour que vous voyez très, très clair la mesure. Bon, maintenant, on passe à un autre angle. On va mesurer un autre angle. Mais maintenant, on va tracer un côté. Bon, j'ai tracé un seul côté de l'angle. Je précise mon centre, ok. C'est O par exemple et XY. Ok. Alors O, XY. L'angle qu'on va, ou bien l'autre côté qu'on va tracer, on va mesurer. Mais d'abord, cet angle XOY, il a comme mesure 120 degrés. Alors, on va maintenant mesurer l'angle qui a 120 degrés. Alors, comment faire? Bon, premièrement, on va poser notre équerre, comme j'ai dit, sur le centre, ok? Alors, maintenant, je l'ai fait exprès. J'ai choisi un angle qui a pour ouverture vers la gauche, d'accord? Contrairement à cet angle-là. Alors, on va pour qu'on puisse étudier ou bien utiliser cette ouverture-là du rapporteur qui est à gauche. Vous allez comprendre. Attends. Alors, premièrement, j'ai posé mon centre du rapporteur sur le centre du point O de l'angle, d'accord? Et puis, j'essaie de poser la graduation ou bien le trait de la graduation du zéro, d'accord? Le zéro, il est dehors, mais le truc, la graduation, elle est sur le côté OX, ok? Voilà. Maintenant, je vais essayer de marquer mes 120 degrés. Alors, vous devez faire attention. Je pose mon zéro d'ici. Alors, je vais compter. C'est de ces nombres-là, pas ces nombres-là, ok? Ben, peut-être quelqu'un, il va dire, ah, c'est ici 120. Non, 120 là, c'est pas cette mesure. La mesure vraie, c'est cette mesure, c'est 120 ici, ok? Alors, je note, je fais un point pour préciser mes 120 degrés. Voilà. Et puis, je trace mon côté au Y. Voilà. Voilà, et j'écris 120 degrés pour la mesure de l'angle XOY. Maintenant, on va essayer de tracer. Ben, on va tracer un angle, ok? Mais d'abord, on va savoir c'est quoi une bisectrice. بالعربية هو منصف الزاوية. إذن la bisectrice. Alors, une bisectrice est une demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. D'accord? Alors, premièrement, on va tracer un angle. Alors voilà, l'angle il est tracé. On a écrit la définition de la bisectrice. Comme j'ai dit, alors je répète, la bisectrice c'est une demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. En deux angles égaux. D'accord. Alors, comment faire pour tracer une bisectrice? Premièrement, bon, on le nomme, l'angle on le nomme AOB, ok? Alors, on va prendre une ouverture. Premièrement, on va utiliser le compas, d'accord? Alors, on essaie de prendre... Oh là là, pardon. Alors, on essaie de prendre... J'ai touché au micro. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je prends une ouverture quelconque du compas, mais que ça soit un petit peu raisonnable, d'accord? Pour que le point qu'on va trouver, il soit sur notre écran ou bien sur notre tableau. Alors, on met notre aiguille sur le point A et puis on trace un demi-cercle ou bien un arc de cercle sur le schéma. Ok, comme ça. Pour trouver un point. Ah, pardon. Ben, il faut que le crayon ou bien le feutre, il soit fixe, il ne bouge pas. Alors, on fait
Voilà, un arc de cercle. Puis on passe sur le point B et on trace l'arc de cercle et on trouve un point d'intersection entre les deux arcs. Alors on peut donner un nom, un M par exemple, ok, et on trace notre bisectrice qui coupe l'angle AOB en deux angles égaux. Alors maintenant, si AOB égale 50 degrés, d'accord, et la demi-droite OM, c'est la bisectrice, ok, donc les deux angles AOM et MOB sont égaux. Et on écrit AOM égale MOB. Et dans notre cas, 50 degrés pour tout l'angle AOB, alors la moitié, c'est 50 divisé par 2, c'est 25 degrés. Et on écrit sur le schéma 25 degrés pour les deux angles. Et pour tout l'angle, c'est 50. Et voilà, c'est fini pour la leçon. C'est fini pour la séance d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bon courage. Je ferai, Inch'Allah, des exercices pour qu'on puisse saisir notre leçon et nos nouvelles sur la leçon des angles. Alors, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.